J'ai eu un peu de mal à choisir un seul projet parce qu'en choisir un, j'ai l'impression de trahir à peu près tous les autres. Donc j'ai demandé à toute l'équipe du collectif Reset de m'aider. On en a un peu discuté et on s'est arrêté sur le projet Veilleurs de nuit, qui est une série de podcasts qu'on a pensé, conçu et construit avec le Festival des Nuits de Fourvière, qui est un festival de musique à Lyon. Et l'idée de cette série de podcasts, c'est d'aller à la rencontre de celles et ceux qui créent et qui portent le festival chaque année. Donc on est allé à la rencontre d'une logeuse, d'une runneuse, d'un riggeur, d'un backliner. Bref, on a découvert un peu tous ces métiers et on a réalisé ça de A à Z. Et c'est vrai que c'était un super projet, hyper touchant et puis très marquant humainement et techniquement. Moi, j'ai une petite passion pour les baladeurs de The Others. Et la présentation, c'est aventure et mésaventures en pleine nature. Donc ça raconte un peu tout ça et c'est passionnant. Aujourd'hui, je trouve que globalement, être journaliste et réussir à faire son travail, c'est-à-dire transmettre une information vraie, vérifiée, juste, en étant indépendant, libre, curieux, je trouve que c'est déjà bien assez rare et assez difficile. Donc en fait, globalement, tous celles et ceux qui arrivent à faire ça, je suis très admirative. Globalement, tous les problèmes techniques qui arrivent en radio en direct et quand ça ne marche plus, que les réalisateurs et les techniciens courent partout ou que tu es en interview avec quelqu'un et tu dois faire semblant, tu sais que rien ne marche autour et que tu dois continuer à parler et à maintenir le truc. Et ça, c'est ultra formateur et maintenant, c'est un peu drôle. Sur le moment, ça fait un petit peu peur, mais aujourd'hui, ça me fait plutôt rire et j'aime bien m'en rappeler, ouais. Ça m'a toujours un peu travaillé. Je trouve que le son, c'est l'imagination, c'est tout ce qui est sensible, ça éveille plein de sens. Et je trouve que ça m'a, je crois, toujours un peu trotté parce que c'est une manière assez efficace et évidente d'arriver à l'intime et de se débarrasser des a priori. Donc je crois que j'ai toujours eu ça et j'ai toujours ça dans la réalisation sonore qui me trotte et qui me porte vachement.